213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio en direct ce soir. Bloodbound, Tomas Olsson, le guitariste qui vient présenter l'album Field of Swords. Hi Thomas, nice to meet you. How are you, man? Hello, I'm great. Thanks for having me. Yes, so welcome tonight on 213 Rock Show, hosted by Vinylestimes Classic Rock Radio. As you know, we are based in Paris, France. Ah, that's nice. Yeah, I've been there. Oh, cool. Times. Beautiful town. Ok, donc le groupe de power metal suédois BLOODBOUND a sorti son nouvel album intitulé Field of Swords vendredi dernier, soit le 21 novembre via le label Napalm Records. 20 ans après leur début, donc, ce 11e album marque une nouvelle ère, plus moderne, plus cinématique, résolument tournée vers l'histoire médiévale après leur cycle Viking. So Thomas, I just mentioned that 20 years after your debut, this 11th album studio marks a new era, more modern in its production, more cinematic, and resolutely focused in medieval history following your Viking cycle. Yeah, it's great to. I mean, we've been doing this for like 20 years, so it's really cool to be able to continue and do new albums, and especially this time when we signed with Napalm Records. It's like a new beginning for us. It's very exciting again to make this new album, and like you said as well, it's like a continuation from the Viking era on our previous album. So now we move into the Crusader era. Donc le groupe, effectivement, après 20 ans d'existence, donc sortent le 11e album, et puis donc nouveau deal chez Napalm Records. Donc c'est pour eux, c'est une nouvelle ère, hein. C'est un nouveau départ, et ils sont très excités à l'idée, effectivement, de travailler dans ce sens. Et puis aussi le groupe continue son histoire, parce que là ils attaquent la période médiévale, puisqu'ils ont fini avec leur période Vikings. Ils en ont parlé pendant des années. Maintenant ils enchaînent effectivement le cycle des croisades. C'est un peu le thème donc de ce nouvel album, hein. And Thomas, did the world band work on the historical documentary parts for the new album? It's like, we did the research on this one. The actual concept we had from the beginning was to do something with like how iron has been important in the development of humans. Like, when we could start to forge iron like into tools and swords, and when the craft of making the sword became really like at its peak, and that was actually at the end of the Viking era in 1066 and up until 1096 when the first crusade began. So that was basically the story behind the concept. And then when we looked into it a little bit more, we realized that all the 9 crusades came after the Viking era. So we thought it would be cool to bring in some elements from all the crusades into the songs and try to weave them into the concept of the album and make songs around it. So it was a lot of research for I'm into history, and I know quite a bit of that era, but I had to read quite a lot to read up on the stories and what happened this was roughly from 1096 up until 1291 roughly. Alors, effectivement, le groupe ouvre une nouvelle page de l'histoire concernant l'acier et la manière à l'époque de cette période qui est très importante entre l'an 1066 jusqu'à 1091 concernant les forgerons, l'acier en fait, hein. Et ce qu'il y a d'intéressant en tout cas, c'est comment l'acier est passé au carbone. Donc en fait, la conception de nouvelles épées qui a effectivement modernisé le monde de la guerre à l'époque, à cette période médiévale. Et donc c'est toutes ces histoires de croisades en partant effectivement de l'Europe, du côté donc de l'Ouest, et en allant vers l'Est, du côté de l'Asie, et donc en fait en développant toutes ces parties de bataille. Donc un peu c'est le thème du nouvel album, hein. C'est juste c'est incroyable en tout cas sur cette histoire. Effectivement, le groupe s'est totalement investi, quoi. And you spoke about the importance of forging iron with the carbon, and what did the technical detail fascinate you or the band exactly? Yeah, the fascination was basically when they kind of discovered that when the carbon from the process, when
iron, when you get a percentage of carbon into the iron, you get different quality of the steel. That was kind of a fascination. So I read a bit about it, and also into the old Japanese culture when they did samurai swords and how they perfected it, and when the Europeans much later came to realize that how it worked, and they could make tools that were sharper and swords that could, bend easier and just last longer, and they could start to make proper armor as well. Alors, That was the cool fascination about it. Effectivement, que c'est une fascination concernant la conception des épées avec l'utilisation, ce mélange d'acier avec le carbone. Donc, ça a donné des épées beaucoup plus tranchantes, beaucoup plus longues, et ça a donné effectivement des résultats à l'époque de cette découverte qui a été incroyable. Hein. And what about the track "Feel of Swords"? Because this track kicks off the new album with such power. Was it always the lead track in your mind? Yeah, I think so. It was one of the first tracks that I had an idea of that intro riff, and that I wanted some drive and a fast song. And then I recorded, we did a pre-production of that song, and pretty quick everybody said that, this could be a cool opener for the. Then when we actually recorded, and got the master, we realized, this is going to be perfect, and I think it's a good opener. Yeah, fantastic track, excellent titre, le Feel of Swords, effectivement, qui était dans sa tête, effectivement. Il y a eu une pré-production concernant ce titre, et c'était le titre parfait, en fait, pour ouvrir ce nouvel album, hein. And the lyrics goes like this: "When the clouds come falling down, so glorious for the crown of kings, I will die, Feel of Swords." Hein. This song is about a decisive battle, courageous, and sacrifice. Yeah, it's like a really, like a battle song, and the song we have a song on the album as well called "Forged in Iron." Mm-hmm. That was those two songs I kind of wrote at the same time, and they feel like a little bit connected because they're both about the iron and the battle with swords. Oui, effectivement, toujours ce titre, hein, qui est absolument génial, qui s'intitule Feel of Swords. Donc, c'est vraiment une histoire de bataille, en tout cas, vraiment de grosses batailles. Et ça, et puis c'est aussi calqué sur un autre titre qui s'appelle Forged in Iron, qui est vraiment, ça parle en tout cas de décision durant les batailles, de courage, de sacrifice. Donc c'est vraiment ce qu'ils expliquent. Hein. And there is a lyric video that came out last week, hein, with almost something like 1 million views already. That's crazy. Yeah. That's excellent, and that video turned out great as well. We didn't really know how, because we've already done 2 like videos where we are featured in like playing and stuff, but this was like the lyric video. So we had a few concepts and talked to the director, and then when we got it back, it turned out really cool. We just did some few changes on it, but yeah, it's cool. It's got a lot of energy and like the fire and the glow that really represents the song as well. Alors ce titre, effectivement, il est clippé aussi sur YouTube avec un lyric vidéo qui est vraiment disponible, qui approche le 1 million de vues. C'est dingue, hein, c'est vraiment bien. Et puis ils avaient plusieurs concepts déjà à la base, et puis ils voulaient quelque chose de très énergique. Donc je pense que c'est très bien dessiné en tout cas. Next track, Thomas, As Empires Fall. Wow. This track tells the story of the wars waged with the Seljukild and Ottomans in Central Asia, united by Rome, the Knight of the West, responding with the mix of rage and euphoria. Yeah. This is like this song is about the start of how the Crusader era started. So it was like the threat from the east that united Europe and the Pope and gathered all the knights from Europe. So it's the intro Field of Swords is like it's building up how the sword was done, and then second song is start of the first crusade, and it's also a fast song, like a really cool song, and I think the video turned out great as well. We had some
Templar armor on in the video, and Yeah. that was cool. Effectivement que la vidéo est vraiment cool. En tout cas, le second titre, As Empires Fall, qui est un titre aussi très heavy, effectivement, qui mixe un petit peu le courage et l'euphorie en tout cas. Il y a autour d'une histoire, une unité demandée à l'époque par l'Église du Vatican depuis Rome, enfin depuis la ville de Rome, avec des chevaliers donc occidentaux qui partent du côté d'effectivement de l'Asie centrale pour combattre la partie Seljoukide, la partie ottomane turque qu'on appellerait aujourd'hui du côté de l'Asie centrale. Voilà pour le côté historique. Et donc il y a effectivement toute cette bataille avec ce titre qui est vraiment très heavy, hein. And Thomas, in the video, I saw, like you said, some Templars. I saw two Templars of the band, warriors, Templar, playing chess. Yeah, that's me and basically our bass player dressed up. So, yeah, that was fun. Okay. Because it's kind of represents, a little bit like the threat from the east and the Templars and the Knights from the west. That was interesting as well when we recorded that scene during the chess games. It's actually from a famous game, one of the most famous chess games. So we actually moved the pieces on the chessboard according to one of the most famous World Championship games. So when you follow the moves, it's a little bit hard to see in the video. Okay. But we're actually playing a real game. Okay. So we had to learn, memorize the moves from the game. So it was a fun video to shoot. Alors, durant le clip vidéo donc du titre, il y a une partie d'échecs entre deux Templiers. Alors effectivement, il y a Thomas et ainsi que son partenaire bassiste du groupe, donc il s'appelle Broman, qui font une partie d'échecs effectivement. Mais une partie d'échecs, alors ils ont dû apprendre, alors ils ont regardé des vidéos de grands maîtres, effectivement ils ont essayé de reproduire. Alors c'était compliqué, ça a été très dur de jouer à ça, hein. Et donc il y a vraiment des techniques, et puis la partie était prenante quoi. Ils ont vraiment mimé, ils ont essayé d'être le plus proche possible quoi. Et c'est très intéressant en tout cas, mais la scène est vraiment très très belle, elle est disponible donc sur YouTube, sur le clip vidéo, c'est vraiment cool. And Thomas, I love the chorus of these songs. It's so catchy and brings everyone together. Yeah, it's like it's got the chorus is kind of goes down in half tempo, so it's feels like it's going to be a cool live song. It's very like fist pumping, sing along tempo as well. It's cool. Effectivement, super titre en tout cas à écouter, et moi j'adore le refrain est superbe quoi. En tout cas est très très bien amené, and Patrik voice is incredible, hein? This is the perfect song to get your fans singing along at your upcoming shows. Yeah, it is. Yeah, I think Patrik did a fantastic job overall on the whole album. Yeah, because it's very it's a lot of fast songs and a lot of high-pitched vocals, so it's really demanding task to do the vocals on the album. And he's also done almost all the backing vocals as well, which is fantastic, I think. Mm-hmm. Alors oui, l'album regorge de titres assez rapides, assez puissants aussi. Ça regorge aussi effectivement de voix hautes, de pitch comme il le dit, comme il l'explique, donc de voix assez hautes. Et puis Patrik chante super bien tout au long de cet album, vraiment très très bon. Et puis aussi il y a les backing vocals qui sont aussi très intéressantes, hein. And I think next tracks is Defenders of Jerusalem. Wow, what a track! This song, it's a perfectly blends cinema and power metal. Yeah, that was. I guess it's the most catchy song on the album, kind of mid-tempo. And when we got the final mix on it, we really thought it would be great as a first single, because it's really a direct song that moves on in a cool tempo, and it's kind of a sing-along track. And we also had that idea of making the video for that track as well, because it has a really strong story as well. It's about the siege of Jerusalem in 1187. So it was the perfect song to make a video out of.
Ouais. Alors effectivement, la première fois lorsqu'ils ont terminé ce titre, qu'ils l'ont écouté après le mix, ils ont été très contents. Ils ont senti un titre qui était assez catchy, avec un titre mid-tempo qui pouvait effectivement fédérer beaucoup de nouveaux fans. Là, ils le sentaient, ils sentaient quelque chose en tout cas. Hein. Donc c'était vraiment très intéressant. Et puis Defenders of Jerusalem, c'est vraiment, waouh, c'est juste excellent. Hein. Et puis ça fait quand même depuis quelques temps que je vous le passe dans les playlists 213 Rock. And during the music video, the Christian faith is symbolized by the healing of Crusader night and the daylight through the window in the music video. Yeah, that was really cool when we recorded that, because it's in it's a really old church. It's from the 1200s, so it's like from the historical date as well, and we had to put really strong lights outside the church to light in to the windows to get that effect. Mm-hmm. Oui. Yeah, that was really cool to record in such an old, historic place as well. And of course the knight returns home, like to his home church, and get healed. That's kind of the message of the video as well. Like he's coming back from Jerusalem. Mm. Yeah. Alors oui, durant ce clip vidéo, donc on y voit un croisé donc blessé qui rentre chez lui en fait, et qui est soigné en fait, voilà, qui est au milieu d'une église. Donc ils ont tourné dans un endroit assez historique, et donc il y a toute une méthode effectivement de guérison par la foi, mais aussi par la médecine d'époque. Et donc on y voit tous ces passages au sein de la vidéo. And something very special at the end in the music video, the world band set off to the new crusade. Yeah, it's like we at the end we stand there with the entire band as well, like, so he's healed again, and we move on to new adventures. Effectivement, qu'à la fin du clip vidéo, donc on voit effectivement le groupe habillé en croisée et qui repartent pour une nouvelle croisade, quoi. C'est ça, en tout cas, le courage et l'euphorie, en tout cas, autour effectivement du thème principal de cet album. Hein. And Thomas, how your fans reacted to your new songs, your new album at this moment? Yeah, it's been fantastic. I think we felt when we did the album, we felt like we wanted to make the album a little bit faster this time. And also make the sound a little bit more modern, because our previous album has been kind of safe, I think, well produced, but a bit too polished maybe sometimes. So we wanted this to be faster and more raw. And I think it seems like the fans really, really like it as well. It's a little bit more old school, I guess, in that sense, that it's faster and more guitar oriented. The guitar is more up front in the mix, so it's really cool to see that a lot of people like it. I personally, I was a little bit afraid of, when we released Defenders of Jerusalem, because of the situation in the world, and with the title like Defenders of Jerusalem, I felt a bit, I thought people might take it the wrong way, but people seem to understand that it's got nothing to do with today's politics. It's just it's an historic event. Mm-hmm. Alors, and the idea and the concept was written before all the media stuff happened as well. So, but people seem to understand that. So I think the album has got great reviews so far, and people seem to like it. So it's great. Alors, l'album a obtenu effectivement de la part des médias de d'excellentes revues, en tout cas, hein, vraiment de très bonnes chroniques. Alors, ce disque, il le voulait déjà au départ par rapport le précédent album qui était beaucoup plus poli, peut-être des choses dans le mix à arranger au niveau des guitares. Ils l'ont fait beaucoup plus rapide, beaucoup plus brut, avec un côté old school aussi, hein, donc très certainement entre 86, 88 pour être très précis en termes de power metal, et puis avec beaucoup plus de guitare. Ça, c'était pour la conception musicale de ce nouvel album. Et puis aussi ce côté historique, effectivement. Alors, rien à voir avec la politique,
politique, hein, etc. Donc ils sont totalement à l'opposé de cela. C'est plutôt des faits historiques, donc ils parlent effectivement donc avec ce titre, Defender of Jerusalem. Et puis donc en fait c'est le groupe voulait quelque chose d'accroche avec un côté historique. Et je pense qu'ils ont réussi parce que les titres qu'ils proposent sont vraiment très calibrés, ils sont très accrocheurs. Et puis les fans, c'était surtout ça la question, les fans ont vraiment adoré quoi. Ils adorent, et ça se voit avec les nombres qui se multiplient au quotidien en termes de YouTube et en termes de streaming. Ça marche vraiment bien et c'est vraiment cool pour eux en tout cas. Next track, The Code of Warriors. Wow, with its epic folk intro, the sound of the flutes is a solemn, orchestral, and warrior-like. Yeah, that flute was turned out really cool, and that features Vera Bieber on the flute, and she's done some covers of various artists, you know, in metal as well, and she's really good at flute. And we saw some videos when she did a few Bloodbound covers on YouTube, and so we contacted her and asked her if she would be interested to play on it. So we kind of polished that melody and we wanted that flute to be like, you know, totally alone and in the beginning to set up the vibe for the song. So yeah, it turned out great, and she plays on the, like, you have flute in the background in the chorus as well, and so that's a cool song, and it's cool to have someone who's that good at playing that instrument as well on the track. Alors, ils ont découvert sur YouTube effectivement une joueuse de flûte sur laquelle ils ont totalement été passionnés et ils lui ont proposé effectivement de participer au titre The Code of Warrior. Et le résultat, ça les a choqués tellement que c'était bien fait quoi. Et sur le titre The Code of Warrior qu'on vous a passé tout à l'heure, il y a cette intro qui est épique folk en fait, hein, qui est tout à fait solennelle, orchestrale et puis un peu guerrière. C'est un peu le rendu, ils ont été même choqués hein, tellement que c'était très très bon et que l'idée était excellente. En tout cas, voilà pour le titre The Code of Warrior. And the Nine Crusades, wow, featuring Britney Slays of Unleash the Archers. Yes, fantastic track. Vraiment. The final is, how we say in French, grandiose in French. The final track of the new album is Epic Final. Wow, yeah, Epic Final. Yeah. That's kind of, we felt that song would be perfect to end the album as well. Both like in the style of the song and the epicness of the song, but also the lyrics, because it's kind of a summary of the whole Crusader era in the lyrics. And it was fantastic to have Britney Slays on vocals on it as well. We've had that track we actually had for quite some time, a few years, and we felt like it would be perfect to have a guest vocalist on that track, because it's got a lot of space in the verse, so you get really cool dynamics if you have a duet on that sort of track, I think. And we sent we asked her, and she accepted, and she really wanted to do it. So, and it turned out really cool. Like she at the end of the track, she does some really cool wailings as well. Like she's such a good vocalist, and she does some really cool high-pitched wail screams at the end of the track as well. Alors, le titre effectivement qui est vraiment le titre final de cet album, hein, donc de cet album avec featuring Britney Slays of Unleash the Archers, Nine Crusades, est incroyable. Vraiment, c'est vraiment un très gros titre en tout cas. Ils ont voulu quelque chose de grand et un final, un épique final comme on dit. Hein. Donc en fait, ça parle effectivement de toute la partie Crusade. Donc les Crusaders, c'est la période en fait, hein, donc des croisés. Ils lui ont laissé un espace en vocal en tout cas pour qu'elle puisse s'exprimer librement et avec un gros côté très dynamique en tout cas. Ça, c'est ce qu'ils ont demandé. Et ensuite, ils ont contacté Britney pour savoir si elle était intéressée par ce titre. Et quand ils ont écouté le résultat à l'arrivée, elle s'était totalement investie. Ils ont vraiment été totalement bluffés par son travail, quoi. Et ça a donné ce titre en tout cas. Très beau titre. Et puis cette collaboration est juste incroyable, quoi. I said the duo with Patrik is absolutely fantastic. Yes. Yeah, it is. It's and I think Britney as well. She's got such his storytelling voice, like a storytelling character in her voice,
same as Patrik, so tells the story in a perfect way, I think, with two voices on that track. Effectivement que les deux voix elles sont parfaites sur cette chanson. En tout cas, ce duo est juste incroyable. Allez, en direct ce soir dans 213 Rock Vinyl Times, The Classic Rock Radio, Bloodbound, à savoir Tomas Olsson, guitariste du groupe, qui vient présenter l'album Feel of Swords. Voici le track listing. L'album démarre avec le titre Feel of Swords, en 2 As Empire Fall, en 3 Defenders of Jerusalem, en 4 The Code of Warriors, en 5 Land of the Brave, en 6 Light the Sky, en 7 Teutonic Knights, en 8 Forged in Iron, en 9 Pain and Glory, en 10 Born to be King, et en 11 The Nine Crusades featuring Unleashed the Archers. 213 Rock Vinyl Times, Classic Rock Radio. So just before the end, Thomas, next March 2026 you will be touring with Angus Six and Brainstorms. Any plan for French dates on that tour? So far it's only it's not closed. No, it's not. So far it's only German dates, and I think it was one in Holland. Okay. But I'm sure we're gonna plan some more gigs. Cool. After as well, and of course it's gonna be more festivals in the summer as well. Ok. Alors effectivement qu'il y a une tournée en Allemagne puis qui date aux Pays-Bas du côté de mars 2026, mais cette tournée elle s'étendra. Pour le moment effectivement il y a cette partie-là, mais il y aura très certainement une extension et peut-être vers la France en tout cas. Ça serait vraiment cool d'avoir Bloodbound et ce plateau donc en France pour venir voir effectivement écouter ce nouvel album. Donc je rappelle qu'il s'intitule Feel of Swords, le groupe Bloodbound, 213 Rock Vinyl Times, Classic Rock Radio. So Thomas, thank you very much for this live interview. What is your last words, your message to the audience tonight, please? Well, yeah, I hope to see as many of you guys as possible out on tour and read up on the lyrics on the album. That's a fun thing, I think. If you're into history, it's you find a lot of cool stuff referring to the Crusades on the album. So read up and come and sing along on the live shows. Oh, thank you very much, Thomas. 213 Rock Vinyl Times, Classic Rock Radio. Thomas, ce soir, donc le guitariste du groupe, était en direct pour donc parler de ce nouvel album. Voici tout de suite le single Defender of Jerusalem, Bloodbound, 213 Rock Vinyl Times, Classic Rock Radio. Light a fire, light a spark.
Hey, like a shining star, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, Defenders of Jerusalem, Bloodbound, ça, ce groupe en tout cas, génial. L'interview à l'instant avec Tomas Olsson, donc guitariste du groupe, était vraiment cool. Feel of Swords, l'album est disponible sur toutes les plateformes digitales et en digipack auprès du label Napalm Records, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Voilà, c'est terminé pour ce soir.